Tu trouves normal que l'Athletic surveille la gestion des bureaux de la Ligue? Attention, hein? Le club Barcelone? Surréalisme, surréaliste, absurdité inutile. Il me semble que nous donnons une image déplorable, mais vraiment déplorable, s'il n'était pas éconduit. C'est déplorable. Le problème ne vient ni de Barcelone, ni de personne d'autre. Le problème, c'est que tu as un gamin ici avec une clause que tu as acceptée et que tu as donné ton accord pour que ce soit ainsi. Et si on te l'a fait fermer le premier, deuxième ou quatrième jour? Et point final, c'est terminé, effectivement. Famille, c'est comme le petit ami qui quitte sa petite amie, ou pour une autre, ça lui est égal, ou pour un autre, ça lui est égal. Et il la suit tous les jours pour voir ce qu'elle fait, où elle est, et ce qu'elle est, et. Mais je ne sais plus, on est là, mais on sait déjà ce qu'on est en train de dire. Incroyable, non? J'étais vraiment stupéfait. Donc, si le Barça a des leviers ou non, oui, non. La plupart des gens ne savent même pas ce que sont les leviers et ne savent même pas comment fonctionne le système d'une équipe. Pareil pour l'Atlético. Tu crois qu'on peut masquer un budget de 950 millions et je ne suis pas du tout en train de défendre Barcelone. Attention, il faudrait approfondir. Pas seulement sur lui, mais sur toute l'équipe. Qu'est-ce qui se passe avec l'Atlético de Madrid? Et avec le Real Madrid? Avec les réévaluations? Mieux vaut pas. Non, c'est une lutte politique. C'est énorme. Et absurde, énorme. Et cet homme est fantastique. Ce qui m'inquiète, c'est ce que le staff de l'Atlético, je pensais laisser partir Irilouz, Urco, Zeta et Hugo Rincón, puis recruter d'autres joueurs. Dépenser de l'argent? Non, mais ça, on verra bien. En plus, fais attention à ceux dans quoi tu t'embarques. Tu pourrais bien t'en mordre les doigts. Parce qu'une chose, c'est le protocole universitaire, le protocole à l'université, et une autre chose, c'est le protocole de la rue. Et je crains que tu ne t'attaques à un ennemi assez compliqué, et tu dois avoir les idées très claires. Attention, que ça ne tourne pas mal, ou que ça ne devienne pas un problème. Fais attention, hein? Merci Armando, tu voulais me dire quelque chose? Oui, je ne dis pas, mais fais attention. Comment il coupe, hein? C'est énorme. Mais on sait tous d'où vient l'argent et tout, de qu'est-ce qu'il faut faire. Je veux dire, avancer et se taire, mais ce n'est ni se taire ni avancer. Tu crois que si, en ce moment, à la situation de l'Athletic, et j'insiste, tu as parlé avant, maintenant je vais parler et je vais te demander, Je voulais répondre à Armando. Tu penses que si l'Athletic, au lieu du Barça, voulait Nico Williams, la Liga aurait intenté un procès ou contrôlé ses comptes? Eh bien, peut-être que oui. Mais non, voyons, ce n'est pas un caprice. Ce n'est pas un caprice. Armando, je te pose une question, moi. Tu perds un joueur qui te donne énormément d'argent. Armando, je te pose une question. Est-ce un caprice? Est-ce un caprice de l'Athletic? Les règles financières de toute cette histoire pourraient l'être. Si c'est le Bayern, prenons un exemple à Madrid. Non, pardon. Qui nous a dit qu'il ne la respecte pas? Si c'est le Bayern, voilà. Et si ce n'est pas respecté par Barcelone, alors le Barça ne l'a pas. Voilà le problème. Qui dit que le Barça ne respecte pas les règles? Qui invente ça? Je ne parle pas de respecter le 1-1 de cette histoire. Si on permet au Barça de s'endetter jusqu'à des limites insoupçonnées, il t'enlève le joueur. Il n'a aucune idée du sujet économique, c'est-à-dire qu'il dit des absurdités. Il ne sait même pas ce qu'est une dette, il ne sait pas ce qu'est la règle 1-1, il ne sait rien. C'est-à-dire, on l'a déjà expliqué 1000 fois, tu peux devoir 1 million d'euros, d'accord? Parce que la banque t'a accordé un prêt. Si tu payes chaque mois la mensualité que la banque t'a imposée, tu as la dette. Mais tu es à jour, tu paies. Tout le monde fait ça. Acheter une maison, une voiture, c'est ce qui se passe au Barça. Qu'est-il arrivé à l'Olympique lyonnais? C'est l'exemple facile sur Twitter, non? Pourquoi l'ont-ils rétrogradé en 2e division? Parce qu'il n'a pas payé, ils l'ont relégué. Alors, que ces gens-là n'inventent pas de bêtises, ce sont des mensonges. Ce qu'il faut, c'est payer ce qu'on doit et arrêter de s'endetter. Ils ne pouvaient pas recruter Nico Gullia, alors arrête avec ces histoires, c'est absurde. À cause des règles, ils ont leur propre loi. C'est le Barça qui doit rendre des comptes, c'est la Ligue, mais la Ligue lui permet de s'endetter et encore et encore. Désolé, alors va t'en prendre à la Ligue. L'Atlético et la critique vont réclamer de jouer à égalité, puisque la Ligue ne le fait pas, donc on le fait nous-mêmes. Bien sûr, Arnaud. Il veut surveiller les actions de Barcelone pour pouvoir y aller plus souvent. Pourquoi tu dis que tu ne peux pas? La Ligue est faite pour ça.
Ne dis pas que c'est un caprice, car si c'était le Real Madrid, il paierait la clause sans problème. Ce sont des bêtises. Je te dis d'aller chercher la Ligue. C'est ce qu'admet Armando. Si le joueur part dans une autre équipe et qu'on te donne l'argent de la clause, le lendemain, voire 2 jours après, il ne se passe rien. Ce n'est donc pas un caprice. C'est absurde. Si tu as un problème, tu vas à la Ligue et tu leur dis, écoutez, je veux que vous fassiez ceci, ceci et ceci. Et c'est tout. Mais non, d'une de toutes les équipes. On verra si on s'en sort brûlé. Tu devras apporter des preuves. Vous allez vous en sortir brûlé, c'est certain. Ce n'est pas à la Ligue de te le donner. Si elle refuse et que tu en sais plus, il faudra porter plainte contre elle. Ce qui n'est pas possible, c'est qu'ils prennent un joueur alors qu'ils sont endettés jusqu'au cou. Qu'est-ce que ça a à voir, mon fils? Ils le prennent car on l'autorise. S'ils ont de l'argent, le Real Madrid le prend et on ne dit rien. Bien sûr, allez se faire voir, il le répète, je suis unique. Comment il vous dérange? On pense qu'on est les meilleurs, qu'on fait tout bien, que tous les autres font mal, qu'on est la meilleure équipe du monde. Allez au cinéma, nous sommes un de plus. Oui, par malchance, il l'a pris, par malchance, bien sûr, il l'a pris, ils t'ont donné l'argent et il ne tourne pas 1000 fois. Pourquoi ne vas-tu pas devant la justice allemande et si tes Squid ou le Bayern viennent? Avant-hier, tout était résolu, le principal les est maintenant. Écoute. Bon, c'est que vous ne comprenez pas, vous continuez à écouter, vous êtes au cinéma, en séance continue. Allez, si tu crois tout ça et l'argent, mais discrètement, comme il se doit pour les grandes affaires, en silence, pas comme dans le Salvam où ils s'insultent. Tu vas étudier à la Ligue E. Montre-moi celui-ci, et quand tu auras les infos, hein, et tu y vas, et tu portes plainte. Ne mets pas ça sur la table, je vais contrôler. La TETI n'a rien mis sur la table. Armando, il y a eu une grosse fuite. La fuite ne vient pas de la banque et la TETI n'a rien révélé. C'est dommage. Non, la TETI n'a rien publié d'officiel. Pour moi, quand Uriarte annonce quelque chose par communiqué, c'est officiel. Quelle tristesse. Attention, ils vont maintenant l'expulser de l'émission. Bon, allez, on continue en direct sur Televisao hablando de l'Atlético. José, tranquilo, tu brilles. Tranquillité, ils ne savent pas quoi dire, échauffe-toi, au final, bon, rien de plus. Attention, il montre le plan où il quitte la chaise. Tu vas halluciner, regarde les visages. Encore des petites choses. J'ai perdu le fil, ça ne m'étonne pas, j'ai perdu le fil. Bon, espérons que tout s'arrange. Si je devais vous enlever, s'il vous plaît, le plan général, enlevez-le, s'il vous plaît. Famille incroyable. Ce qui se passe à Télé Bilbao est incroyable. Les collègues de Télé Bilbao, vous gagnez énormément en audience. Donc, félicitations vraiment aux collègues de Télé Bilbao qui cartonnent. Merci, mettez un like et abonnez-vous. Impressionnant Télé Bilbao, c'est du cinéma.